En 2013, il y a eu un chantier interrégional de réécriture de la charte des AMAP qui a impliqué tous les groupes et les paysans en AMAP de France. Et ce chantier a permis d'aboutir à la charte des AMAP, donc qui est un document en 4 pages. De cette charte, on a extrait 10 mots qui nous paraissent vraiment importants, essentiels, qui nous paraissent faire le pont entre les valeurs théoriques, l'horizon vers lequel se dirige le mouvement des AMAP et les pratiques concrètes du quotidien. Ces 10 mots, c'est vraiment pour nous l'essentiel un peu de l'esprit des AMAP. C'est ce qui va nous permettre justement d'auto-évaluer nos pratiques, de toujours se confronter entre l'envie qu'on a de faire des choses à l'aspiration un peu qui nous rassemble, qui est décrite pour moi dans ces 10 mots. Les besoins. Pourquoi on parle de besoins? Parce que manger, c'est un besoin de base. Donc il faut manger bien. Voilà. Il faut manger des trucs sains. Il faut savoir d'où ça vient. Voilà. C'est pour ça, c'est la MAP. Solidarité. C'est des personnes dans une AMAP qui sont solidaires, dans les deux sens. Je suis solidaire et eux aussi. Ils ont besoin de production et moi j'ai besoin d'eux. Alors je vais travailler le mieux possible, avoir la meilleure production. Si on n'est pas solidaire, rien de tout ça existe. Ensemble, c'est un filigrane et ça ne peut se faire que comme ça. C'est sine qua non pour la MAP. Et puis c'est un vrai plaisir. Pour moi, les AMAP, c'est beaucoup de créativité de toutes parts. La MAP me permet de pouvoir essayer des nouveaux légumes, de tester des variétés, de changer ma façon de travailler. Et pour les AMAPiens, parce qu'ils sont très créatifs avec leurs légumes et ils cherchent sans cesse des nouvelles recettes, les partagent. La créativité, ce que je trouve génial dans les AMAP, c'est qu'effectivement, il y a plein de légumes qu'on ne connaît pas. Et on n'a pas le choix. Moi, quand j'ai trop le choix, je suis comme une poule devant un couteau, je ne sais pas quoi faire, au supermarché, même chez Biocoche. Donc là, il y a plein de légumes, je me dis « Ah, les topinants, comment je vais faire et tout ?» Bon, mais je le fais. Donc moi, je voulais parler de la bienveillance. Parce que la bienveillance, en AMAP, ça existe. C'est la bienveillance du producteur vis-à-vis des AMAPiens, parce qu'elle produit des bons légumes. Elle ne va pas mettre des prix astronomiques, etc. Et il y a la bienveillance aussi des AMAPiens, parce que quand il y a des problèmes, ils nous suivent et ils nous aident. Et c'est aussi apprendre à accepter l'autre de manière générale, parce que un jour il peut faire moche et puis les poireaux seront gâtés, et puis un jour il peut faire beau et il y aura 3 kilos de tomates, et puis etc. Donc c'est apprendre la bienveillance vis-à-vis de ce qu'on reçoit et être à la fois satisfait et reconnaissant de ce que la nature nous donne et le paysan, grâce à son travail, nous procure. Voilà. J'estime que c'est important que les maraîchers soient payés pour leur travail et que quand on achète les légumes ou les fruits en grande surface, les gens qui fabriquent ces légumes ou ces fruits ne sont pas rémunérés pour leur travail correctement, et donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de s'engager pour que les gens gagnent un salaire correct. Ça fait 8-10 ans peut-être qu'on bosse avec la ferme. Ça n'a pas toujours été facile et on n'a jamais lâché, ils n'ont jamais lâché. Et nous on est contents parce que la ferme elle a changé et que ça a évolué en fonction des choses qu'on demandait. Engagement, alors ça c'est le grand différentiel des AMAP, parce que faut s'engager. Et aujourd'hui dans nos sociétés c'est plus forcément quelque chose qu'on fait facilement. Et on retrouve en s'engageant, quand je vois engagement, je pense à engager sur 6 mois ou sur 1 an, et dire je serai là quel que soit X, même si c'est difficile, même si c'est pas exactement comme je voulais, je m'engage. Et ça, je pense que c'est retrouver des valeurs qu'on n'a plus forcément aujourd'hui, où finalement quand quelque chose ne convient pas, on s'en débarrasse, on arrête, on s'en va, on change, on zappe, et là on est sur la durée, et ça c'est aussi le cycle de la nature, et voilà. Et alors la MAP, c'est les yeux fermés, c'est la grosse fête, parce que je prends tout, et voilà, les œufs, je sais que c'est éthique, j'ai pas besoin de me dire mais ils ont été pondus quand, est-ce qu'ils tuent les poussins, non, voilà, je sais pas, c'est une fois pour toutes, j'ai hyper confiance, j'ai vu la ferme, vous savez où c'est fait, voilà. Transparence. La transparence, c'est la transparence du métier. Comment on fait à travailler, le pourquoi du comment, pourquoi je travaille comme de cette façon, quelle variété de champignons je vais faire, pourquoi travailler avec du bio, sans traitement, sans rien,
quel avantage, toute la transparence et ça, et leur faire visiter, leur expliquer, les amener dans ma carrière, leur faire voir. Parce qu'il faut voir, il faut visiter, c'est insolite, c'est insolite, c'est le voir extérieur. C'est une autre façon de travailler, une autre façon de voir le métier aussi. C'est hyper important. J'ai pas du tout envie de me retrouver toute seule dans mon champ. Quand je suis physiquement toute seule dans mon champ, je suis aussi pour et avec les amapiens que je vais retrouver le soir, chaque semaine et que je connais. On ne se contente pas d'être des purs consommateurs passifs, mais on participe à la production des légumes qu'on va manger. Concrètement, en allant à la ferme régulièrement pour aider Sophie, mais aussi simplement en choisissant ce mode de consommation qui fait qu'on est dans un partenariat concret, réel et authentique avec un maraîcher, et donc on peut suivre le processus de la graine jusqu'au fruit, jusqu'aux légumes. L'autonomie aussi, ça représente le fait qu'on a des légumes chaque semaine et qu'on fait sa nourriture. C'est une forme d'engagement aussi, c'est une autre façon de vivre. J'aime bien cette sensation d'être libre des légumes et des œufs aussi, parce que j'ai des œufs. Voilà, sans passer par la grande distribution. Et évidemment, l'idéal, ce serait de ne plus du tout rien acheter, mais pour l'instant, je fais comme je peux à Paris. Au-delà d'un simple engagement associatif, comme n'importe quel autre, la MAP, c'est pour moi un effet de levier qui fait prendre conscience de problématiques qui vont bien au-delà de l'alimentation ou éventuellement de l'environnement, puisque c'est une prise de conscience véritablement politique de ce que ça veut dire du devenir des terres agricoles et du rapport qu'on veut avoir avec la nature et avec la planète de manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut mener des vies complètement hors sol en se nourrissant de choses dont on ne sait pas d'où elles viennent et comment elles ont été fabriquées, ou est-ce qu'au contraire on veut agir pour que des façons de faire humaines, juste d'un point de vue à la fois social et éthique, continuent d'exister. Ça commence par la nourriture, et ça commence par donner les moyens aux gens qui savent produire de bons légumes, de nourrir la population. Et à partir du moment où on mange bien, on peut réfléchir plus sainement. Quand je vois tout ce qui se fait, l'envie en fait de faire des légumes de qualité, l'envie de changer le monde, l'envie de faire des choses positives pour l'avenir et pour les enfants, moi ça m'émeut et en fait ça me fait poser des questions aussi sur qu'est-ce que je peux faire moi.